Lotus, c'est la combinaison estivale de cette saison. J'avais envie d'un modèle dynamique avec beaucoup de déclinaisons possibles. J'ai d'ailleurs déjà imaginé un top et un short pour les extensions à venir. C'est un niveau difficile pour un challenge d'été. On la monte ensemble, pas à pas. Avant de débuter votre projet couture, il est important de bien choisir votre taille pour un tombé parfait. Vous pouvez vous référer à la grille des tailles du livret et choisir votre métrage correspondant grâce au tableau. Il y a deux possibilités pour préparer votre patron. Soit vous avez choisi l'option PDF, dans ce cas vous devez imprimer le patron au format A4 en taille réelle, juxtaposer les feuilles A4 en suivant le code de placement et les scotcher entre elles pour reconstituer le patron, puis découper la taille souhaitée. Soit vous avez choisi l'option pochette, dans ce cas vous disposez du patron au format A0 et vous n'avez plus qu'à le déplier et décalquer la taille souhaitée en reportant l'écran de montage, les repères ainsi que le sens du droit fil. Pour Lotus, vous pouvez utiliser tout type de coton, toile, popeline, double gaze, broderie anglaise et également des mélanges coton et lin ou lin et viscose. Pour la doublure, je vous conseille un voile de coton. Vous aurez également besoin d'une fermeture à glissière invisible de 35 cm, de 3 boutons de 12 mm, d'une bobine de fil assortie à votre tissu et de 3 ou 4 autres bobines pour les finitions à la surjeteuse. Le plan de coupe est inscrit dans le livret. Pliez votre tissu dans la largeur et placez vos pièces dans le sens du droit fil. Épinglez et découpez. Puis, réalisez les surjets des pièces indiquées à l'étape 5 du livret d'instructions. Tout d'abord, nous allons réaliser les bretelles. Au niveau des épaules, placez l'endroit des bretelles devant contre l'endroit des bretelles dos et épinglez. Faire de même avec les pièces en doublure. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les coutures ouvertes. Puis, placez l'endroit de la bretelle gauche en tissu contre l'endroit de la bretelle gauche en doublure. Idem à droite. Et épinglez les longs côtés. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. À l'aide d'une épingle à nourrice, retournez les bretelles et repassez bien à plat. Ensuite, nous allons assembler le buste. Au niveau de la découpe princesse poitrine, placez l'endroit des bustes devant centre contre l'endroit des bustes devant côté et épinglez. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Repassez les coutures ouvertes et réalisez les mêmes opérations avec les pièces en doublure. Puis, au niveau de la découpe dos, placez l'endroit des bustes dos centre contre l'endroit des bustes dos côté et épinglez. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Repassez les coutures ouvertes et réalisez les mêmes opérations avec les pièces en doublure. Puis, au niveau des côtés, placez l'endroit des bustes dos contre l'endroit des bustes devant et épinglez. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Repassez les coutures ouvertes et réalisez les mêmes opérations avec les pièces en doublure. Enfin, sur l'endroit des bustes en tissu, placez l'endroit des bretelles. La première extrémité au niveau de l'encoche de la découpe poitrine en laissant 1 cm du buste dépasser de chaque côté de la bretelle. Et placez l'autre extrémité de la bretelle à 1 cm du milieu dos. Puis, par-dessus, placez l'endroit du buste en doublure et épinglez le haut du buste ainsi que le milieu devant. Et piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Maintenant, nous allons fermer les pinces des jambes dos et devant. Pliez les jambes en deux, endroit contre endroit, au niveau du repère de la pointe de pince afin de superposer l'écran. Piquez depuis l'écran jusqu'au repère de la pointe de pince en ligne droite en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture.
et repassez les pinces vers les côtés. À présent, nous allons former les poches. J'ai réalisé cette étape sur une toile pour que vous voyez bien les finitions de montage. Tout d'abord, sur l'endroit, tracez la ligne de poche du patron et sur l'envers, thermocollez la zone de la poche. Pliez le passepoil en deux, envers contre envers, et placez les bords non pliés en dessous de la ligne de poche sur l'endroit des jambes. Par-dessus, placez une poche et placez la seconde poche en haut de la ligne de poche en alignant bien les poches et le passepoil. Piquez à 7 cm de chaque côté de la ligne de poche en démarrant et en s'arrêtant à 1 cm des poches. Pour une poche bien carrée, les points de démarrage et d'arrêt doivent être bien alignés. Sur l'endroit, toujours, ouvrir la jambe sur la ligne de poche jusqu'au bout des capucins, c'est-à-dire des pointes, qui doivent rejoindre les points de démarrage et d'arrêt des poches. Passez les poches à l'intérieur de l'ouverture vers l'envers des jambes. Bien placer le passepoil et les poches et les repasser. Puis, pliez les côtés des jambes pour accéder aux capucins, les fameuses pointes, et bien repasser toutes les épaisseurs. Enfin, piquez tout le tour des poches en prenant bien les capucins à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Repassez et vérifiez sur l'endroit. Ajustez les longueurs et surjetez le tour des poches ou gancez au biais. Ensuite, nous allons préparer les jambes. Au niveau de la fourche devant, placez les jambes devant endroit contre endroit et épinglez. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Et repassez les coutures ouvertes. Puis, au niveau de la fourche dos, placez les jambes dos endroit contre endroit et épinglez jusqu'au cran de montage de la fermeture à glissière. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Et repassez les coutures ouvertes. Puis, placez l'endroit des jambes devant contre l'endroit des jambes dos et épinglez les côtés ainsi que les entrejambes. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les coutures ouvertes. Maintenant, nous allons former le volant à la taille. Dans un premier temps, pliez le volant endroit contre endroit et épinglez les extrémités. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Crantez, retournez et repassez le volant plié en deux, envers contre envers cette fois-ci. Sur les bords non pliés du volant, piquez 2 fils de fronce de 6 mm de longueur de point. Piquez un premier fil à 6 mm du bord, puis un second à 7 mm du bord, sans faire de point d'arrêt, ni au début, ni à la fin des coutures. Tirez les 2 fils arrière de fronce afin de froncer le volant jusqu'à la longueur de la taille moins 2 cm. Et au niveau de la taille, placez le volant par-dessus l'endroit des jambes en laissant dépasser 1 cm des jambes de chaque côté du volant et épinglez. Piquez un fil de bâti à 7 mm du bord.
À présent, nous allons assembler les jambes au buste. Prendre le buste droit et au niveau de la taille, placer l'endroit du buste en tissu contre l'endroit des jambes avec le volant. Faire dépasser le milieu devant du buste de 1,5 cm de la couture milieu devant de la fourche. Puis, roulez les jambes en boule pour rabattre l'endroit de la doublure du buste sur l'envers des jambes et épingler. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Retournez la partie droite de la combinaison par le milieu dos du buste et faire la même opération à gauche. Les milieux devant des bustes se superposent alors de 3 cm. Enfin, repassez en faisant rouler la doublure de 1 mm vers l'intérieur au niveau du haut des bustes et des milieux devant. Ensuite, nous allons monter la fermeture à glissière invisible. Tout d'abord, coupez la fermeture à glissière au ras de l'ouverture et ouvrir la fermeture au maximum. Placez l'endroit d'un bord de la fermeture à glissière contre l'endroit du dos gauche et épinglez sans prendre la doublure. Placez le pied presseur spécial fermeture à glissière de votre machine à coudre et piquez jusqu'au cran de montage au plus près de la fermeture en l'écartant au maximum. Faire 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Puis, placez l'endroit de l'autre côté de la fermeture à glissière contre l'endroit du dos droit, en symétrie à la gauche et épinglez. Toujours avec le pied presseur spécial fermeture à glissière de votre machine à coudre, piquez jusqu'au cran de montage, au plus près de la fermeture en l'écartant au maximum. Faire 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Enfin, rabattre la doublure des bustes par-dessus la fermeture à glissière en fermant au point invisible à la main. Maintenant, nous allons faire les ourlets des bas de jambes. Pliez une première fois le tissu de 1 cm vers l'intérieur en repassant, puis pliez à nouveau de 1 cm en repassant également. Et sur l'endroit, piquez à 7 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. À présent, nous allons réaliser les nœuds. Placez les nœuds endroit contre endroit et épinglez. Piquez tout le tour à 1 cm du bord en laissant une ouverture de 3 cm et en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Crantez les pointes, retournez les nœuds et les repassez bien à plat en rentrant les valeurs de couture de l'ouverture vers l'intérieur. Fermez l'ouverture à la main ou à la machine en piquant à 3 mm du bord. Enfin, nous allons créer les boutonnières. Grâce au repère de placement du patron ou selon votre envie, délimitez par 2 épingles les boutonnières. Sur la patte de boutonnage droite et à l'aide du programme de votre machine à coudre, réalisez les 3 boutonnières de 14 mm en verticale. Et en symétrie aux boutonnières, marquez par une épingle les centres des boutons sur la patte de boutonnage de gauche et à l'aide du programme de votre machine à coudre, fixez les 3 boutons de 12 mm. Et voici, votre combinaison Lotus est prête. À bientôt!